Donc on vient de démontrer cette équivalence là avec la lettre K. Et on doit en démontrer une deuxième. Donc on part du membre de gauche, hein, enfin de la partie gauche de la proposition, y égale 7x plus 5 modulo 26. On transforme juste en soustrayant 5 des deux côtés. Donc on obtient y moins 5 égale à 7x modulo 26. Et là, on a un 7x. Et en fait, on va utiliser la question B, A et B hein, ici. C'est-à-dire qu'en prenant là pour K la valeur y-5, et donc on va pouvoir utiliser l'équivalence, donc c'est pour ça que je garde le symbole équivalent, ça équivaudra à 15 fois le K, donc ici K vaut y-5, hein, qui est égal à x modulo 26. C'est exactement ce qu'on doit montrer à condition de penser à développer. Donc ça fait 15y moins 15 fois 5, et 15 fois 5, je le fais à côté, 15 fois 5, vous savez que ça fait donc 75. C'est donc comme 78 est un multiple, c'est égal à moins 3 modulo 26. Donc moins 75 vaut 3. Donc ici vous aurez 15y plus 3 égale x. Modulo 26, exactement ce qu'on devait démontrer. Voilà. Question très rapide, on vous donne y, puisque y c'est donc f. Dans le tableau, on voit bien que f vaut 5, donc y égale 5. Et d'après notre équivalence précédente, on connaît y, on va utiliser le côté, ici, la deuxième partie, 15y plus 3. On calcule 15 fois 5 plus 3, on trouve 78. Et 78, c'est notre multiple de 26, c'est le troisième. Donc c'est 0. Conséquence, c'était la lettre qui vient avant, qui permet de coder f, c'est la lettre A. Donc A se code en F et F se décode en A. Passons à la partie B. Voilà, donc la partie B, c'est une petite récurrence pas très difficile, que j'ai déjà rédigée ici. Donc première étape, on doit montrer donc par récurrence que AN égale ça. Voilà, donc comme d'habitude, l'étape d'initialisation, l'hérédité, puis une petite conclusion générale où on répète l'intro. Donc l'initialisation, rien à dire, si ce n'est que vous avez 7 puissance 0, donc 7 puissance 0, je rappelle, ça fait bien un 1. Et donc, eh bien, vous avez tout ça qui fait bien un 0. On a vérifié la propriété au rang n égale 0. Au rang 0. Pour l'hérédité, on suppose ça, et n'oubliez pas, on doit montrer cette chose-là, c'est-à-dire que AP plus 1 égale à 0 plus 5 sixième fois 7 puissance P plus 1 moins 7 sixième. Donc, en fait, le calcul commence ici. Voilà. On part de cette partie du problème, voilà, c'est très important, on ne pourrait rien faire sans. C'est dans cette expression-là que vous introduisez en fait l'hypothèse de récurrence, celle-là, au rang P. Voilà, vous développez et vous faites apparaître 7 puissance P fois 7. Et 7 puissance P fois 7, ça fait 7P plus 1. Voilà pourquoi ici j'ai 7 puissance P plus 1. Sans oublier ici les nombres, 7 fois moins 5 sixièmes qui donne moins 35 sixièmes, et ce 5 ici que je convertis en sixième qui fait 30. Conclusion, vous avez ici moins 5e et le début, c'est exactement la conclusion qu'on voulait. On a bien montré par récurrence que pour tout n, voilà, à n égale à 0 plus 5 sixième fois 7 puissance n moins 5 sixième. Je ne le recopie pas, mais voilà. Sur une copie, faites-le proprement. Donc partie B sans aucune difficulté. Alors, on va essayer de se servir de ça pour faire la partie C. Voilà, juste pour information, on admet pour la suite l'expression la suite Bn. Je vous ai juste montré là rapidement l'écriture pour si on devait faire la récurrence pour Bn plus 1. Voilà, je ne traîne pas. Voilà pour la dernière question que j'ai déjà rédigée. Alors le principe, c'est un codage un peu spécial. En fait, chaque lettre est codée plusieurs fois avec la même fonction affine, 7x plus 5. Sachant que la première, c'est par paquet de 4, on code avec le mot mat, qui s'écrit 2. Donc, mat, on va coder avec 2, 2, 5, 6. C'est-à-dire que le M va être codé 2 fois, le A va être codé 2 fois, le T 5 fois et le H 6 fois. Et comme ça, on fait donc toutes les 4 lettres, on fait 2, 2, 5, 6, 2, 2, 5, 6. Voilà. C'est fait que chaque lettre est codée différemment en fonction du nombre de codages qu'on lui applique. La question est simple, il faut juste savoir qui il faut décoder la lettre Q. Donc, qui a donné Q après? Alors, Q arrive ici dans le mot à la 4e position. Donc, 4e. Donc, le Q a été codé 6 fois. Donc, il va falloir inverser 6 codages. Alors, il faut réussir à faire le lien avec la partie B. Alors, la partie B ici, et je réécris, ce qui est très important, c'est les résultats de la partie A. 7x plus 5, c'est la suite, en fait, AN. Qu'on va reproduire, c'est le principe des suites récurrentes, on réinjecte AN à l'intérieur et comme ça on reproduit le codage plusieurs fois. Alors nous on nous demande de déchiffrer
Hein, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Vous devez donc utiliser la fonction de déchiffrage, c'est-à-dire 15y plus 3. Et la fonction qui donne 15y plus 3, c'est la suite bn. Hein, donc quand vous faites tourner la suite bn, b0 c'est la lettre de départ, b1 ça sera donc la lettre qui a été codée et qui a donné donc b0, etc. Donc si vous voulez savoir la lettre q, vous devez donc calculer le sixième terme de la suite, ici, hein. C'est-à-dire il faut trouver B6. Voilà. Et sachant que B0 sera la lettre Q, donc B0, la lettre Q, c'est donc 16. Vous allez donc calculer le terme B6 en partant de B0 égale 16, ici. Sachant que, par exemple, si vous voulez savoir qui donnait le premier Y, le premier Y a subi 2 codages, donc il est le résultat de 2 codages, donc il faudra prendre la suite B, le deuxième terme, donc B2, mais avec un B0 qui est 24. Alors que le deuxième Y, celui-là, hein, est le résultat de 5 codages, et donc il faudra faire B5 avec B0 égale 24. Donc des Y peuvent être le résultat de plusieurs choses. Donc nous, pour la lettre Q qui a été obtenue après 6 codages, on calcule donc B6 en prenant B0 qui vaut 16. Donc ça donne 16 plus 3 quatorzième fois 15 puissance 6 moins 3 quarts, et on tombe sur un nombre, 184 millions, et voilà. Et on doit le prendre modulo 26. Alors j'ai fait, comment fait-on, hein, c'est pas très compliqué. Si vous ne vous rappelez même plus des touches, vous prenez votre calculatrice, vous divisez 184 690 848, vous divisez par 26, et vous trouverez ce nombre-là. Avec les décimales, vous ne gardez que la partie entière, vous multipliez par 26 et vous regardez ensuite ce qui vous manque pour arriver au résultat. Et il va vous manquer 4. Petite démonstration si vous voulez en direct. Donc voilà. Je vide tout. Donc je tape 184 690 848 divisé par 26. Voilà, je trouve un nombre avec une virgule 154. Je tiens pas compte du 154. Et je fais 710 000... Non, 71, c'est quoi? C'est 7 103 494 multiplié par 26. Voilà, je trouve ça. Et je regarde ce qui manque pour aller à 184 690 848. Je vais trouver un moins, évidemment. Donc j'enlève ce moins. Je suis donc... j'ai 4 encore. Donc voilà, le résultat est donc un 4. Donc... Codage du 4, ici, ce sera donc la lettre E. Voilà. Donc je ne décode pas les autres, c'est pas utile. Peut-être un peu long. Voilà. Alors il y a une deuxième méthode pour ceux qui n'ont pas du tout compris les suites, que je vais faire tout de suite, c'est en faisant 6 fois, en utilisant 6 fois d'affilée la fonction de décodage. C'est un peu long, mais ça marche très bien. Pour ceux que ça intéresse, quand même, décodage de la lettre C, c'est B0 égale 8 et B2, et on trouve 1848. Donc la première lettre, c'est un C. Voilà, la troisième lettre, comme ici, est donc un O. En codage, donc c'est B2, et on va prendre B0 24, et on va faire ici, donc j'ai oublié le carré ici, voilà, et vous trouvez 5448, c'est donc la lettre O. La première lettre, enfin le deuxième Y, c'est B0 égale 24, et on fait ça 5 fois, donc c'est B5, on trouve 3, donc la lettre D, le mot, c'était le mot code. Avec maintenant une autre méthode, pour ceux qui n'avaient pas compris les suites, à la main, en faisant 6 fois le décodage. Voilà, donc pour finir, je pars donc de Y égale 16, je vais calculer 15 fois 16 plus 3, je trouve modulo 26, je trouve donc 9, je refais ça, 15 fois 9 plus 3, je trouve 8, et je fais ça 6 fois, oui, j'ai indiqué les 6 étapes, et à la dernière étape, je trouve un 4. Alors c'est un peu laborieux, mais ça marche bien. Et on trouve un E comme on avait trouvé avec la méthode utilisant les suites. Voilà, c'est fini pour ce sujet. À bientôt.